Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette petite guidance pour faire un point, pour voir où vous en êtes. Cette guidance est pour les signes solaires, ascendants et lunaires et elle est pour les poissons. Bienvenue mes poissons sur votre guidance et sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour votre présence au quotidien, bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront. Et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. Mes poissons, dans cette guidance, on va aller voir vous, actuellement, votre état d'esprit, où vous en êtes, voilà, votre énergie. Ensuite, on ira voir vos questionnements, ce qui vous pose question, ce qui vous fait réfléchir, etc. Et à la suite de ce qui sort, on ira voir et j'irai adapter ma ou mes questions pour voir un petit peu la suite de ça, l'évolution de ça. Et on terminera par un conseil. Allez, c'est parti. On y va pour mes poissons. Alors, vous, actuellement, votre état d'esprit, mes poissons. Ok, qu'est-ce qu'on... Ouh, cavalier de coupe. On a envie d'entreprendre, on a envie d'écouter son cœur, on a envie de se laisser porter par son propre flot émotionnel de la vie. J'ai l'impression que vous avez envie d'entreprendre les choses avec une façon très émotionnelle. Ça peut être faire une démarche, ça peut être une démarche très officielle, quelque chose de très sérieux, très concret, quel que soit le domaine. Mais par contre, on y va parce qu'on écoute son cœur. Vous voyez, on s'écoute soi intuitivement, émotionnellement et de façon très spontanée. J'ai l'impression qu'on a envie d'entreprendre. Ça peut être, allez hop, je me laisse aller. Quelqu'un qui passe, cette personne me plaît, j'y vais. On a l'état d'esprit plutôt entreprenant ou entreprenante. On a besoin d'aller exprimer des choses ou faire des démarches ou entreprendre des choses par rapport à ce qu'on veut, à ce qu'on souhaite, à ce qu'on aimerait pouvoir faire, commencer à matérialiser aussi, d'accord ? Mais avant tout, ça part d'un positionnement émotionnel. Ok. Alors, vos questionnements, ce qui vous pose question actuellement. Ah, j'en ai deux. Qu'est-ce qu'on a ? Ah, le cavalier d'épée. Est-ce que j'ai... Alors, si vous vous demandez... vous voyez, je vous parlais de démarche, d'officialisation, d'y aller franco, de vous faire confiance, d'aller défendre vos intérêts, etc. Si vous vous demandez si c'est la mise en action ou le fait de démarcher, d'aller poser vos questions, d'aller chercher vos renseignements ou d'aller vous-même vous déclarer, si c'est ça qui mettrait un terme à quelque chose de difficile, oui, on vient vous le confirmer. J'ai l'impression qu'il y a peut-être certaines choses que vous aimeriez exprimer. Si vous ne le faites pas, j'ai l'impression que vous avez l'impression... Mon Dieu. Pardon, j'espère que vous avez compris. Que c'est ça qui mettra un terme à une longue période difficile. À la suite de quelque chose qui vous a peut-être blessé, qui a été long, lent, laborieux. À chaque fois que vous avez entrepris, peut-être que ça vous a déçu, ou vous vous êtes senti trahi, ou ça n'a pas fonctionné, ça vous a causé beaucoup d'angoisse. J'ai l'impression que là, on vous dit, ouais, arrête d'hésiter. Ça t'a fait peut-être bloqué, ça t'a peut-être bloqué ou mis dans une position qui n'était pas du tout simple, confortable et plutôt sympa à vivre. C'était pas très sympa à vivre, mais j'ai l'impression qu'on vous dit, là tu rentres dans un cycle où t'en es à un moment où si tu le ressens, que d'aller t'exprimer ou d'aller poser une démarche, d'aller entreprendre quelque chose de façon plutôt directe, c'est pas sans vous poser de questions et vous mettre en danger, mais si vous le sentez comme maintenant je vais dire ce que j'ai à dire, je vais exprimer ce que j'ai à dire, si j'ai envie d'aller, je sais pas moi, me renseigner pour telle maison qui est à vendre, eh ben j'y vais et on verra bien. Et si vous vous demandez si c'est ça qui va mettre un terme à quelque chose de stagnant, qui vous fait vous sentir dans à la fois et ce besoin de tourner une page et commencer un nouveau chapitre, oui, c'est bien ça. Communiquez franchement, allez-y. J'ai pas l'impression que ce qui doit vous tracasser, c'est les conséquences ou le résultat de cette chose-là. Le simple fait d'aller de l'avant, d'aller demander, d'aller vous renseigner, d'aller questionner ou de vous positionner dans une démarche ou par exemple dans ce poste-là ou cette annonce sur un travail ou voilà, ça me tient à cœur, j'ai envie d'y aller, j'ai envie d'écouter mon cœur, mais est-ce que c'est à moi de faire la démarche? Est-ce que je peux me l'autoriser, etc. On vous dit oui, vas-y. Et quelle que soit la réponse de la chose qui vous est proposée ou que vous aimeriez atteindre, quel que soit le résultat, le simple fait d'avoir la volonté d'aller de l'avant et d'aller faire la démarche ou de communiquer dans ce sens-là, vous démontre dans les faits, de façon factuelle, qui vient de l'intérieur de vous vers l'extérieur, que vous êtes prêt. Vous êtes prêt ou prête à partir ou à repartir sur quelque chose de beaucoup plus léger, d'accord ? C'est pas qu'on vous dit réfléchis pas.
c'est écoute ton instinct. C'est surtout ça. Ok. Bon, allez. Alors, par rapport à cette démarche, cet élan ou ce qu'ont envie d'entreprendre mes poissons là, qu'est-ce que ça pourrait donner ? 9 de bâton. Ouais, ça va vous demander... j'ai l'impression que vous retrouvez votre propre capacité de positionnement au travers de votre propre mouvement. J'ai quelque chose à dire, je vais le dire. Oui, ça peut... Je suis un peu sur la défensive, mais j'ai besoin d'aller me prouver à moi-même que je suis capable d'entreprendre dans des choses qui me font me positionner. Alors oui, vous en avez peut-être pas l'habitude, parce que peut-être que d'habitude, vous priorisez les avis de l'autre, les points de vue de l'autre, les potentielles complications que ça pourrait amener si jamais vous vous exprimez, vous écoutez votre cœur. Et puis vous appréhendez peut-être toute l'énergie que ça va vous demander de déployer dans l'investissement de cette démarche ou de faire ce pas-là, ou une fois qu'on a fait ce pas-là, quand les choses évoluent, se développent, commencent à se mettre en place, ça peut me fatiguer. Et c'est peut-être toute l'énergie que vous avez accumulée à l'intérieur de vous qui part d'un coup, et vous vous demandez si ça va pas, vous allez être ultra motivé, ultra envie de déployer de l'énergie, ultra envie de vous positionner, ça va vous demander de peut-être devoir faire beaucoup de démarches, mais c'est avant tout un positionnement personnel que vous prenez comme une affirmation de vous-même, la part de vous qui a envie de se positionner et qui a envie de défendre ses intérêts, déploie aujourd'hui, veut déployer beaucoup plus d'énergie face à la part de vous qui aurait tendance à trop appréhender, à se méfier, etc. J'ai l'impression que vous dites, allez, même si je me méfie, j'ai envie d'y aller, j'y vais, même si ça me demande de déployer beaucoup d'énergie. Aujourd'hui, je sais aussi poser des limites. Je sais aussi défendre mes intérêts. J'ai l'impression que voilà, là on vous dit de prendre une décision, une direction, ou d'exprimer, ou de vous positionner, ou déployer de l'énergie, mais tout en défendant un peu vos intérêts. C'est essentiel, ok. Bien sûr que vous savez vous protéger, vous mettre en sécurité aussi, même dans des choses nouvelles ou même en allant de l'avant. C'est ça qu'on vous dit. As de bâton, bah ouais. Passe à l'action. Il y a une opportunité optimiste, positive, un nouvel élan, quelque chose qui a le potentiel de vous faire prendre un nouveau départ beaucoup plus vivant, passionnant, passionné. Sauf que vous, le côté très passion, si vous déployez cette énergie-là, vous pouvez très vite vous investir uniquement dans cette chose-là et aller déployer toute votre énergie. Et ça, peut-être que ça peut vous faire un peu peur. Et vous, peut-être que pour certains et certaines aussi, vous vous dites, si j'écoute ma passion, mon envie, ma pulsion, mes désirs, je suis pas objectif. Alors qu'en réalité, vous l'êtes bien plus que ce que vous le pensez en fait actuellement de vous, j'ai l'impression. C'est pour ça qu'on vous pousse à écouter votre cœur. Le 3 de denier. On vous dit que c'est ce nouveau départ ou cette opportunité passionnante qui s'offre à vous, qui vous permettra de concrètement évoluer ou mettre en pratique un talent que jusqu'à maintenant vous n'exploitez pas, au profit de quelque chose qui sera évolutif de façon positive pour vous. Avec le 3 de denier, c'est peut-être aussi un travail d'équipe. Vous êtes peut-être sollicité ou une offre, vous la voyez passer, mais ça vous demande de peut-être vous engager dans quelque chose avec d'autres personnes ou de venir apporter votre pierre à l'édifice auprès d'un projet en commun, et pour l'instant c'est peut-être un talent que vous avez mais vous n'exploitez pas, et pourtant c'est quelque chose qui vous passionne, et là vous auriez l'occasion de le faire, et on vous dit qu'en effet ce sera porteur. En effet, votre situation peut-être matérielle, financière, ça peut être une relation aussi. Une relation qu'on construit où chacun y met sa pierre à l'édifice, vous voyez. Si c'est relationnel, admettons que c'est un couple, on a un projet en commun, et le projet, c'est pas forcément quelque chose de concret, ça peut être quelque chose de concret, mais ça peut surtout être aussi la relation en soi, qui est un projet concret qu'on veut construire pierre par pierre. Et là, on vous dit qu'aujourd'hui, c'est bon, vous êtes prêts, vous êtes prêtes à pouvoir entreprendre dans ce sens-là.
Vous en avez l'envie, le désir, et si votre questionnement c'est « ouais, mais est-ce que je dois le faire et j'ai peur de me tromper ou d'une fois de plus être déçu ?» Avec un 10 d'épée, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, vous êtes en capacité et en mesure d'exprimer de façon très claire et très franche et à la fois votre émotionnel et à la fois votre vision des choses, vos idées, vos principes, vos valeurs de façon assez cash pour que, si jamais c'est accepté, on pourra bâtir concrètement. Et si c'est pas accepté par l'autre, au moins vous aurez été clair, vous aurez su vous protéger. Et au moins, soit on rentre vraiment dans un nouveau potentiel positif, soit ça vous aura au minimum démontré que vous êtes capable d'être clair. Et cette vision-là, si c'est pas pour là, au moins vous prenez conscience, j'ai l'impression que c'est bon, vous êtes suffisamment affirmé pour aller peut-être du coup le tenter ailleurs ou le tenter jusqu'à trouver là où ce sera constructif, tout simplement. Qu'est-ce qu'on vous dit avec ce 3 de denier ? Le pape. On vous dit que vous avez la conscience, la bonne philosophie, les principes, les valeurs, la volonté de l'engagement. Vous partez d'une base où on peut s'engager vis-à-vis de vous et c'est fiable. D'accord ? Donc, fiez-vous, en fait, là, c'est la bénédiction avec le pape. Si on vous dit, oui, c'est bon, on te valide, tu peux y aller. Tu as ma bénédiction, que ce soit de façon, si vous êtes croyant de façon religieuse, que ce soit l'univers, les anges, les guides, peu importe, il y a la bénédiction, d'accord ? Et on vous dit, tu sens que ça peut être aussi quelque chose qui est de l'ordre d'une mission de vie ou de quelque chose que tu as envie de transmettre, que tu as envie d'enseigner, et tu peux. T'es légitime. On vous légitime là, d'accord ? Je pense pas que vous n'avez jamais été légitime. C'est peut-être que maintenant vous vous sentez suffisamment solide à l'intérieur de vous pour vous-même vous sentir légitime, d'accord ? C'était peut-être une question de timing ou une question de la bonne opportunité. Vous voyez, j'ai un rêve, j'ai quelque chose que j'ai envie de construire et de bâtir. Ce n'est pas parce que je l'ai tenté 10 fois que pour autant, cette chose-là n'est pas valable. Elle est valable. C'était juste que jusqu'à maintenant, peut-être que si ça n'a pas marché, ça n'a pas fonctionné, vous avez été déçu ou quoi, c'est parce que l'univers ne voulait pas que ce talent-là ou cette énergie-là qui est positive soit mis à contribution de quelque chose où ça n'aurait pas été porteur pour vous ou pas assez mis en lumière ou pas assez valorisé. J'ai quelque chose comme ça. Là, on nous parle d'engagement. Oui, vous pouvez vous engager dans quelque chose puisque vous serez en mesure et en capacité de faire respecter vos principes, vos valeurs, vos croyances, votre philosophie de vie, etc. Et elle sera prise en compte de façon très importante par l'autre ou par les autres ou dans ce projet, au même titre que vous êtes en mesure et en capacité de prendre en considération de façon concrète les principes, les valeurs, la philosophie, les croyances des autres. Là, j'ai quelque chose qui est beaucoup plus équilibré et équitable. Ok, et qui du coup sera porteur. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit avec le Light Seer Tarot, la reine d'épée à l'envers ? Jusqu'à maintenant, alors, je l'ai encore ou je l'ai plus ? Non, je l'ai plus. J'avais vu à un moment donné la reine d'épée sur ce fond du deck là, mais je l'ai pas vu, mais là elle ressort. Ok, donc c'est que pour l'instant on n'est peut-être pas en mesure de trancher et de décider, mais ça ne saurait tarder. C'est ça que j'ai. En fait, j'ai l'impression que tout ce qu'on vous dit, c'est, voilà, j'ai la roue de fortune en d'autres decks qui nous parle de l'opportunité ou de l'occasion de provoquer un changement significatif qui est considéré comme étant une chance pour vous, d'accord ? Donc c'est soit vous qui créez cette chance, soit l'opportunité qui se présente que vous saisissez, ok ? J'ai l'impression que pour l'instant, vous êtes en train de vous demander si vous devez trancher et décider dans ce sens-là, et on vous dit oui. Mais pour ça, peut-être, on vous dit reine d'épée, garde-le pour toi, n'en parle pas, juste décide. La reine d'épée, elle n'est pas là pour venir justifier, expliquer, détailler. L'énergie de la reine d'épée ne sert qu'à prendre la décision. Elle a le bon discernement. Peut-être que vous pensez de vous-même que jusqu'à maintenant, à chaque fois que ça a tenté, que vous avez saisi une occasion, ou vous avez saisi une occasion, vous n'aviez pas eu le bon discernement. Et on vous dit que si. Parce que même si ça n'a pas été concluant ou on n'en a pas forcément récolté des choses qu'on souhaitait, ce n'est pas pour autant que vous n'avez pas eu le bon discernement. Parce que ça vous a quand même enseigné des choses sur vous, enseigné des choses sur comment je dois me positionner, m'affirmer, quelle quantité d'énergie j'ai à déployer, jusque où je respecte ma limite et où je fais respecter ma limite,
Il peut y avoir de ça aussi. Et là, j'ai l'impression qu'il y a comme un questionnement sur est-ce que j'ai le bon discernement, est-ce que j'ai la bonne idée, est-ce que j'y vois clair. Je pense que oui, puisque ce sont vos questionnements. Il vous manque plus qu'à décider. Mais pour décider, c'est pas je vais d'abord préparer mon entourage ou préparer quelqu'un ou devoir me préparer moi encore mentalement. J'ai pas l'impression que vous en avez encore besoin de ça. Vous n'avez pas besoin d'encore plus réfléchir, etc. puisque vous avez déjà le bon discernement. Et ce n'est pas parce que par le passé, comme je vous disais, ça n'a pas porté ses fruits que pour autant vous n'aviez pas pris les bonnes décisions. D'accord ? Quelque part dans votre destin et votre cheminement, pour pouvoir aujourd'hui décider pour vous et trouver votre propre légitimité, vous deviez peut-être prendre des décisions qui ont fait que certaines personnes ne vous ont pas reconnu à votre juste valeur, ou alors ne vous ont pas respecté, ou n'ont pas entendu vos principes, vos valeurs, vos croyances, etc., pour que vous puissiez en faire peut-être une priorité pour vous. C'est ça que j'ai avec cette reine d'épée. Ok. Allez. Je vais aller vous chercher un dernier message ou un dernier conseil avec celui-ci. Qu'est-ce qu'on dit à mes poissons ? Celle-ci, le chariot, fonce, vas-y. Ok. Il y a du mouvement et c'est rapide. Alors, c'est rapide. Moi, je sens de la rapidité à partir du moment où vous décidez, à partir du moment où vous faites confiance en votre discernement. D'accord ? Vous êtes logique, pragmatique, même si vous voulez prendre un élan du cœur. Les deux ne sont pas incompatibles. La logique voudrait qu'on décide en fonction de son cœur. Il est là, le message. Ok ? Et à la suite de ça, vous avancez. Le chariot, c'est vrai que dans l'énergie, c'est rapide. On y va et on a l'impression de cette rapidité, mais juste parce qu'on avance. Enfin, on avance. Maintenant, le chariot, voilà, si on le ramène à l'énergie, par exemple, d'une voiture, on peut très bien rouler en première, en deuxième, en troisième. On n'est pas obligé de foncer, mais pour autant, on avance. C'est tout. Allez, je vous lis le chariot. Les durs efforts sont récompensés, ce que je vous ai dit. Hein. Là, vous allez vous positionner. C'est peut-être un effort, quelque chose que vous avez pris lourdement sur vous pour avoir le courage de vous positionner, d'aller déployer de l'énergie dans quelque chose de nouveau ou d'une nouvelle façon qui sera beaucoup plus porteuse pour vous. Oui, ça vous demande du courage. Ça vous a demandé des efforts, de travail sur vous, de vous donner, de vous convaincre, de vous automotiver et de ne pas vouloir lâcher l'affaire. Moi, j'ai un truc comme ça. Donc les durs efforts sont récompensés, réussir à équilibrer plusieurs priorités à la fois, détermination et volonté, reconnaissance publique. Voilà ce que vous dit le chariot. Voilà mes poissons, c'est tout pour moi pour ce petit message. Je vous remercie du fond du cœur de m'avoir écouté. J'espère qu'il vous aura aidé. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.